Bon, pour être honnête, construire son studio de yoga dans son garage, c'est pas si simple que ça et c'est pas si amusant que ça. Vous vous souvenez mon entrain dans la première vidéo? Bah, je crois qu'il est parti. Mais bon, tout ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième vidéo du chantier de mon studio de yoga. Donc j'ai beaucoup tardé à la faire, mais en gros le but ici c'est de vous montrer l'avancée des travaux, parce qu'en fait on a vraiment beaucoup avancé et là aujourd'hui on va plaquer. Donc je me suis dit il faut absolument que je fasse la vidéo avant de plaquer. Après j'y connais pas grand chose en travaux, mais pour moi quand on a plaqué c'est qu'on a bientôt fini. Donc voilà, je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire si je me trompe. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée des travaux. Allez, c'est parti, viens avec moi. Du coup, je vais commencer par les choses qui sont pour moi les moins glamour. Donc, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une grande barrière en béton. Donc ici, en gros, vous pouvez voir qu'elle est plus là. Donc en gros, on a pété la barrière. Donc ça a été la première étape du chantier. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en dessous, il y avait des escaliers pour faire une cave. Donc ça a été un gros travail, pas très glamour, parce que en fait, la cave était vraiment brute, pas très étanche, on va dire. Il y avait de l'eau qui rentrait dedans, etc. Donc on a dû creuser des tranchées pour que l'eau puisse partir de la cave et pour que ce soit assez sain. Et en fait, comme vous vous en doutez, on va pas utiliser beaucoup cette cave dans le cadre du studio de yoga. En gros, il a fallu reboucher cette cave, enfin trouver un moyen de faire une trappe dans cette cave pour pouvoir ensuite mettre un plancher dessus et la recouvrir complètement en fait. On a fait comme une trappe, donc on a recouvert de bois, on a mis des tasseaux de bois en dessous pour pouvoir bien le tenir. Mais en gros, il y a un système où il y a juste cette partie qui s'ouvre et ça nous permet de descendre au niveau des escaliers sans problème. Ça, c'est la première étape. Donc c'est un peu le bazar devant parce qu'on a reçu les plaques de placo qu'on va poser normalement aujourd'hui. Et aussi, on a tout le matériel de camping au-dessus parce qu'on a un nouveau projet. On a acheté un 4x4 et en fait, et on souhaite le transformer en van pour pouvoir partir, voyager et traverser un petit peu le monde entier. Donc voilà, on a très hâte aussi, on en parlera plus tard en tout cas. Donc je voulais juste vous montrer qu'on a isolé. Donc la première étape a été de poser ces rails pour pouvoir ensuite mettre le placo dessus. Et en fait, on a ensuite mis la laine de verre entre les rails. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps et c'est vrai que la laine de verre, c'est assez désagréable et assez irritant. Donc je vous conseille, si vous devez faire ça un jour, de bien mettre des vêtements juste sur toute votre peau. Donc jusqu'au bout des mains, de mettre un masque parce que franchement c'est irritant et c'est pas du tout agréable à respirer. Donc voilà, on a tout isolé. Donc tout ça a été isolé. Et du coup, ce mur-là qui était derrière moi, c'est le mur qui va rester en pierre. C'est le mur en fait qui est avec la maison, donc isolé, donc il n'y a pas de problème. Il n'est pas vers l'extérieur, je veux dire. Donc il n'y a vraiment pas de problème de déperdition de chaleur. Et je trouve ça vraiment dommage de le recouvrir. On a prévu de garder cette poutre en bois que vous voyez en haut, parce que pareil, ça garde quelque chose d'authentique. Du coup, je vais vous montrer les choses trop cool qu'on a faites maintenant en bas avant de passer en haut, parce que oui, il y a un étage. Et du coup, c'est changer les portes. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des portes de garage un peu dans leur jus, on va dire, vu que c'était sûrement une ancienne grange. Donc là, on a mis une porte vitrée de haut en bas. C'est hyper beau, ça fait un grand puits de lumière. Franchement, on est trop contents. Quand il y a du soleil, c'est incroyable. Et en fait, derrière aussi, je vous avais montré rapidement, il y avait une porte aussi de garage. On l'a fait toute vitrée parce qu'en gros, le but vraiment, moi je sais que j'adore le fait de pouvoir pratiquer le yoga à l'extérieur. Donc j'avais vraiment envie d'ouvrir un maximum cet espace pour qu'on puisse voir la nature, voir dehors. Et surtout pas se sentir enfermé, voilà, sentir vraiment un espace, quelque chose de cosy, mais en même temps de très ouvert, où on peut voir la nature, entendre les oiseaux, enfin franchement, j'adore quoi, c'est vraiment une super idée. Je vais vous montrer à la volée le rendu. Donc voilà, ça c'est la porte-fenêtre. On est en train de faire une allée en gravier et c'est vrai qu'on n'avait pas commandé assez de gravier.
Mais sinon, c'est hyper beau, on est trop content. Vous avez bien la vision sur le jardin. Et ensuite, du coup, la deuxième porte, du coup, elle est juste derrière. Donc voilà, il y a un vis-à-vis sur les deux portes. Là, pareil, il y aura du coup du placo. Donc effectivement, il faut continuer à isoler cette partie. Mais je crois qu'avant, on a besoin que l'électricien fasse quelque chose. Après, j'avoue que je suis pas la spécialiste des travaux sur ce chantier. Et heureusement, parce que franchement, je me rends compte que c'est pas trop mon truc. Mais du coup, voilà. Désolée s'il y a des choses qui sont pas hyper précises. Mais voilà, du coup, ça, ce sera le mur qui restera en pierre, comme je le disais. Donc, comme vous vous rappelez aussi, il y a la pompe à chaleur, du coup, qui nous pose un petit problème. Enfin, vraiment, qu'on peut pas enlever. Donc, ça prend un peu de place. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais vous montrer maintenant l'étage. On se rejoint là-haut. À tout de suite. Mais vous êtes déjà là. Quelle rapidité! Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur là-haut? Donc là, faut faire vraiment attention à sa tête parce qu'on est sous les combles. Je vais redresser un petit peu la caméra. Donc vous voyez, on est vraiment sous la charpente qui est très belle. Donc on a vraiment de la chance. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a aussi isolé. Je suis fatiguée d'avoir monté l'échelle. Donc on a isolé, pareil comme en bas, on a mis les rails, etc. Ensuite, on a fait installer 2 Velux pour faire des ouvertures de lumière, donc ils sont l'un face à l'autre. Et en fait, ça, ce sera la partie où le plancher restera. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Donc là, je vous montre, c'est le plancher. Et sinon, toute cette partie-là, du coup, toute la partie là où je marche derrière l'échelle, ça sera plus un plancher. Alors je vous explique pourquoi. Ça a été un gros débat parce que c'est vrai que si on fait tout ça en plancher, ça sera un super grand espace, trop cool. Mais en gros, le truc c'est que on sait pas trop où mettre l'escalier en fait. Parce que si on met un escalier, il faut que ce soit un endroit où on puisse monter sans être tout accroupi, donc plus au milieu en bas, sauf qu'on a besoin de l'espace d'en bas pour pouvoir pratiquer le yoga. Et du coup, en plus, au début, on s'était dit, bon, c'est pas grave, on va trouver une solution, il n'y a aucun souci. Sauf qu'en fait, quand on n'avait pas le plancher, et avec ces 2 portes, on a vu que ça faisait un puits de lumière magnifique. Donc franchement, on s'est dit, c'est trop dommage de mettre un plancher ici, surtout que franchement, de base, de toute façon, c'était pas spécialement pour accueillir du public en haut, c'était vraiment pour nous, pour avoir un espace en plus en fait. Je pense un espace aussi où je vais tourner pas mal de vidéos. On s'est dit qu'on n'allait pas mettre ce plancher-là au final. Donc l'idée, ce sera qu'on mette des garde-corps, bien évidemment pour protéger. Et que là, en fait, si on a fait un faux plancher, c'est justement pour pouvoir isoler toute cette partie. Je sais pas si vous voyez aussi derrière, mais il y avait une ouverture. Donc je pense que c'était une porte. Enfin oui, c'est une porte parce qu'on a la porte en question. Et du coup, pareil, il va falloir recouvrir cet endroit-là parce qu'on va garder tout ce mur-là en pierre. Donc c'est le mur en bas qui est en pierre également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait un faux plancher pour pouvoir travailler, mettre l'électricité, etc. Donc voilà, là vous pouvez voir un des Velux qu'on a posé. Et il y a le même du coup de l'autre côté. Donc voilà, on l'a mis un peu basse parce qu'en fait on avait la contrainte de la poutre. Mais vous voyez, ça fait un bon puits de lumière aussi. Donc c'est vraiment top. Et donc là, de l'autre côté, c'est l'autre Velux. Donc comme je vous disais, vraiment top. On peut l'ouvrir. Il n'y a aucun souci. On a même de quoi fermer s'il fait trop chaud ou s'il y a trop de lumière. Donc voilà pour cette partie. Donc là, je suis sur la partie où on va garder le plancher. Donc l'idée, voilà, je pense que je vais mettre un petit canapé ici, parce que j'aimerais bien faire beaucoup de vidéos où je parle, etc. Avoir vraiment un petit coin cosy pour moi, pour pouvoir vous parler de plein de choses, au-delà de faire des vidéos de yoga, pilates et méditation, parler de choses en rapport avec le bien-être ou autre. J'en sais rien, franchement, j'ai toujours beaucoup d'idées, donc on sait jamais. Du coup, ouais, l'idée, ce serait de mettre peut-être un canapé ici, et peut-être, si je peux pas tourner en bas pour X raisons, pouvoir tourner des vidéos ici. Donc, il y a vraiment assez de place pour faire tout ça, donc il n'y a aucun souci avec ça.
Et pareil, du coup, par contre, ce mur qui est vers l'extérieur sera isolé aussi, donc sera plus facile. Franchement, le plus dur, ça a été de faire tout sous le toit, en fait, parce que bah déjà, c'est tout alambiqué. Je sais pas si c'est le terme, mais bon, c'est le terme qui me vient. Et puis c'est en hauteur, donc on s'en prend plein la figure, etc. Les rails, c'est hyper compliqué à mettre. Du coup, là, en fait, ce sera juste droit, comme en bas. Donc c'est plus facile à faire, donc ce sera fait vraiment rapidement. Et en fait, là, on doit plaquer rapidement parce que l'électricien va revenir d'ici 2 semaines pour finir le chantier. Donc, bah nous, ça veut dire qu'il faut qu'on plaque avant 2 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui, peut-être demain et peut-être ce week-end aussi. Donc, on va garder cet esprit de charpente apparente pour justement garder toujours l'authenticité de la maison. Donc pareil, même les poutres au niveau des Velux vont rester apparentes parce que c'est trop beau et on trouve que c'est vraiment dommage de recouvrir tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donne envie de venir dans ce studio de yoga. Donc nous, en tout cas, on est très excités de pouvoir finir ce chantier, pouvoir vous recevoir, voilà, faire des retraites ou des workshops d'une journée dans ce studio. Franchement, ça va être incroyable. On a vraiment hâte de terminer ce chantier pour pouvoir voir le résultat final, parce que c'est vrai qu'on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, un investissement aussi financier assez conséquent au final. Franchement, moi, je me rendais pas du tout compte de tout ce que, tous les enjeux et toutes les choses qu'il fallait faire pour ce chantier. Donc vraiment, j'espère que ce projet vous parle, que ça vous donne envie de venir. Et franchement, je serais trop contente. En fait, au fur et à mesure que cette chaîne YouTube grandit, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de mettre des visages derrière des noms, derrière des commentaires, etc. C'est pour ça aussi que je propose des cours en ligne, en direct, pour pouvoir vous voir et vous rencontrer. Enfin, franchement, vous pouvez pas savoir à quel point c'est important pour moi. C'est trop cool. J'adore tout le temps vous lire, voir que vous arrivez à pratiquer avec moi grâce à YouTube. Je trouve que c'est incroyable. Donc je trouve que si dans ce studio de yoga, on peut se faire des journées où on se rencontre, où on passe du temps ensemble, on fait du yoga, on mange bien, on échange, franchement, ça va être juste génial. J'espère vraiment que ce projet vous parle. Donc si vous avez aimé cette vidéo ou si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter. J'ai peut-être dit des grosses bêtises niveau travaux. Je m'en excuse franchement parce que en fait j'y connais pas grand-chose et j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager autour de vous. Franchement, c'est comme ça que vous aidez cette chaîne à grandir et c'est vraiment important pour moi et pour me donner de la force de continuer. Je pense que les gens s'en rendent pas compte et moi la première, avant d'avoir une chaîne YouTube, je m'en rendais pas du tout compte. Mais franchement, c'est vraiment important. Donc merci beaucoup, merci d'être là et je vous dis à la prochaine.